Salut tout le monde, c'est Dodilol, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur Clan of Cat. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé un peu par hasard, qui est un open world, c'est pour ça entre autres que je l'ai mis. Donc le but, c'est un peu comme dans le livre, les livres La Guerre des Clans, je sais pas si vous connaissez. En fait on est un chat. Et donc on doit rassembler d'autres chats, sachant qu'on peut avoir que 6 membres de clan maximum. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai 6. Donc on ne peut avoir que 6 clans, 6 membres de clan maximum. Ce qui est un peu dommage, je trouve, mais bon. Ensuite, le but est de finir le clan, de battre tous les boss, ce que je vous montrerai après, et de gagner des niveaux. Donc, lui, c'est l'esprit. Je sais pas si vous voyez là au milieu devant moi. Quand on s'approche de lui, il nous donne un indice, un conseil. Donc là, si vous êtes en difficulté, appelez les membres de votre clan. Pour appeler, c'est avec le bouton, la tête de chat qui crie. Hop, la tête de chat qui crie. Là, je peux pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, quand on commence le jeu, toute cette fortification que vous voyez là, il n'y a rien. Il n'y a même pas de feu. Ou un, il me semble, je sais pas. Si, il y a un feu. Et après, il faudra chercher autour des tas de bois. Il suffira de les toucher pour que les fortifications s'agrandissent. Donc voilà. Donc là, elles font tout le tour. Sauf il y a une entrée à l'arrière et une entrée à l'avant. Ce qui est un peu bizarre. Donc ensuite, le bouton vert. Donc la patte. Pour attaquer. Tout simple. Le chiffre en dessous de la patte, c'est le niveau. Sachant que je suis niveau 127 et que je n'y joue, que ce n'est seulement le deuxième jour que j'y joue. Donc c'est pour dire en battant 2 ennemis moyens, on peut à peu près passer un niveau. Voilà. Donc ça c'est des champignons. Par exemple vous voyez en haut, tout en haut on a 4 barres. Plus la barre violette d'XP qui est en dessous. Donc sur ces 4 barres, la barre rouge c'est la vie. La barre verte c'est la barre d'endurance. Que je vous montrerai après. La barre bleue, c'est la barre de soif. Et la barre jaune, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais compris, mais c'est pas grave. Donc la barre bleue, elle est pas tout à fait remplie. Donc quand on prend un champignon, ça nous la remplit. En gros, c'est la barre de soif, de faim. La barre jaune, je viens de vous dire que je ne savais pas ce que c'était. Et ensuite, la barre verte. Vous voyez le bouton vert avec la petite flèche verte à côté de la patte en bas à droite? Et bah regardez, quand vous appuyez dessus tout en courant, la barre verte va se... Vous allez beaucoup plus vite, mais vous utilisez de l'énergie. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer un petit combat, je vais aller buter des chèvres. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment un open world, on peut aller absolument partout. C'est une map qui est quand même assez grande, même si elle n'est pas immense. On peut pas dire qu'elle est toute petite. Donc là, les chèvres, comme vous le voyez, un ennemi se présente comme ça. Généralement, ils vont vous attaquer directement, sauf si c'est un lapin. Voilà. Donc là, je viens de la tuer. Donc comme vous l'avez vu, la barre violette a augmenté. Donc vous avez vu, quand tu as une simple chèvre, elle a quand même pas mal augmenté. Là, je vais peut-être même gagner un niveau. Donc vous voyez, sa barre de vie baisse. Bon, la mienne aussi. Mais bon, voilà. Vous avez vu, rien quand tu as une chèvre, on gagne presque un tiers de niveau. Sachant que je suis comme level 128. Donc c'est pas mal, je trouve. Enfin, voilà quoi. Donc ici il y a des champignons, mais ça sert à rien de tout le temps tous les ramasser. Donc il y a... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Je vais aller chercher un autre ennemi. Et je vais vous montrer le cri. Enfin, l'appel. Donc ensuite, il y aura les pouvoirs que je vous montrerai après. Parce que les pouvoirs, on ne peut pas les utiliser à l'infini. Ils coûtent cher. Et on ne peut pas les utiliser à l'infini. Donc personnellement, je ne les utilise que pour les boss. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai acheté un pouvoir, comme je ne savais pas que l'on ne pouvait pas les utiliser à l'infini,
C'était le pouvoir du feu qui lance des boules de feu un peu plus loin. Et comme je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser à l'infini, alors là, il y a des loups. Je vais vous montrer quand on appelle le clan. C'est Help is on the way. Et le clan arrive. Faut attendre un petit peu. Là, vous les voyez? Ils arrivent et ils vont buter les loups. Très vite. Ils sont 6 en même temps. On rappuie encore pour qu'ils continuent. Par contre, il n'y en a que 3. Donc, c'est-à-dire que je pense que les autres 4. Bon, bref. Donc, vous voyez que c'est vraiment super d'appeler son clan. Le problème, c'est que... je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je suis passé devant l'entrée d'une grotte. Ces grottes... Regardez, quand je suis sur la rivière... Bon. Truc un peu bizarre dans ce jeu. On peut marcher sur l'eau. Absolument partout. Même au milieu de la rivière. Bon. On va rien dire. Un bouton apparaît quand on est sur l'eau. Un espèce de verre. Quand on laisse appuyer, votre chat se met à boire. Et vous récupérez de la barre de soif. Donc je vais vous montrer les caves. Vous voyez là, une espèce de nuage sombre. On va avancer un petit peu plus. Là, quand vous entrez dedans, à part quand vous combattez un clan, ce dont je vous parlerai après, vous ne pouvez pas appeler les chats alliés. Ce qui est un petit peu dommage, mais ce qui est assez compréhensible. Parce que déjà que là, vous êtes à plusieurs kilomètres de chez vous, et ils vous entendent arriver rien qu'avec un petit miaulement. Bon, mais quand on est dans les caves, c'est tout de même un peu bizarre. Bref. Donc là, il y a d'autres ennemis. Ici, je vais vous le dire, il y avait un bouquin, un livre. Les livres vous permettent d'apprendre des techniques de magie. Voilà, j'appelle mon clan. Donc les livres vous permettent d'apprendre des techniques de magie. Là, j'ai 2 pouvoirs magiques. Vous voyez, j'ai un bouclier d'eau et un cœur vert. Cœur vert, c'est du heal. Je m'embête pas à tuer les serpents. Mon clan s'en charge très bien. Donc oui, c'est un pouvoir de heal. Ensuite, tout de suite, je vais vous montrer les pouvoirs. Donc, quand on appuie sur la petite étoile, ça c'est le menu. Donc moi, je me suis appelé étoile d'argent. Un peu comme dans la guerre des clans. Les chefs de clan s'appellent étoiles, suivis de leur nom. Par exemple, le chef du clan principal, enfin, du clan dont l'histoire est racontée dans les livres, c'est étant le clan du tonnerre, il s'appelle étoile bleue. Bref, passons. Donc là, vous voyez, c'est marqué name, étoile d'argent. C'est moi qui ai choisi, je peux le changer. Level 30, level, je suis level 130. Sachant que, comme je vous l'ai dit, je n'y joue que depuis 2 jours. C'est la 2e journée que j'y joue. Ensuite, Adventure Points. C'est les points d'aventure. J'en ai 11 650, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Sachant qu'une fois, j'en avais presque 28 000, je crois. Ouais. Et je les ai un peu dépensés. Et je suis bien content. Books, maintenant. J'ai le Lightning Box, qui sert à lancer des éclairs. Le deuxième, j'arrive pas trop à lire. Il y a le Earth Book en dernier. Le Water. Je sais pas. Le troisième, j'arrive pas à lire. Et le deuxième non plus. Bon, c'est pas trop grave. Tout ça pour dire que les pouvoirs, on les retrouve dans l'onglet Upgrade. À gauche, on a en haut les points. Et en dessous, les améliorations. Le bouclier sert à améliorer sa vie. Les espèces de griffes de feu servent à améliorer la puissance des coups de patte. Et... hop là. Donc, on reprend, j'ai eu un appel. Donc, comme je vous l'ai dit, on en était aux griffes, améliore les coups de patte. Coups de griffes. Et la fiole jaune, comme je vous l'ai dit, je cherchais peut-être sur internet, mais je sais pas à quoi ça sert. Donc ensuite, vous retrouvez les mêmes symboles que tout à l'heure. Le bouclier d'eau, c'est marqué Invincibility, je crois. C'est vraiment invincible, mais pas pendant longtemps. Je crois que c'est pendant 3 secondes ou 2 secondes. Et ça coûte 2000 pour en acheter un, qui est assez cher. Healing, c'est 2000 aussi pour en acheter un. Je l'ai jamais utilisé. Ensuite, il y a Lightning Bolt. Donc ça lance un éclair qui apparaît devant toi. Ouais, voilà. Et qui tue les ennemis sur un tout petit périmètre.
Donc la technique, quand on affronte des boss, pour moi, c'est on passe autour du boss. Comme ça, t'as tous les ennemis qui nous repèrent, qui nous suivent. Et une fois qu'ils sont regroupés, tu l'utilises. Et après, le troisième, la boule de feu. Je crois que c'est Fireball. Ouais, c'est marqué ça, Fireball. Qui coûte 6000. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première fois que je l'ai débloqué, je vais vous montrer l'endroit où je l'ai débloqué, ça m'a coûté 6000. J'ai utilisé 6000 et comme je ne savais pas que c'était illimité, je n'avais pas remarqué, j'ai utilisé toutes mes fireballs d'un coup. Et j'ai perdu 6000, ce qui n'est pas rien. Bref. Donc ici, nous avons les pouvoirs que je ne vais peut-être pas utiliser pendant la vidéo. Peut-être pendant une prochaine. Ensuite, quatrième onglet, map. Donc quand vous vous déplacez, la map changera bien évidemment. Get up, ça sert à rien perso. Et ça, c'est juste les paramètres. Et maintenant, on va voir l'onglet bosses. Donc là, à gauche, nous avons les clans. Il y a 4 clans à battre. Moi, j'en ai battu 3. Il y en a un que j'ai battu au même endroit que la chèvre, Goat, que je vous montrerai après, c'est un boss. Et 2 que j'ai battu dans les cavernes. Le 4e, je ne sais pas où il se trouve. Ensuite, mais je pense savoir, bref. Je vais vous montrer un petit crash que je n'ai pas pu filmer malheureusement. Mais comme vous pouvez voir dans Bosses, il y a la goat, l'ours, enfin goat, la chèvre, bear, l'ours, snake, le serpent, enfin je crois que c'est marqué snake, j'arrive pas trop à lire, wolf, les loups, et le dernier j'arrive pas trop à lire mais c'est les crocodiles. Super Bosses, il y a aussi la goat, puisqu'en fait, une fois qu'on a battu le boss en normal, il devient plus puissant. Il faut le rebattre pour avoir la petite étiquette Super Bosses. Et comme vous pouvez le voir, il y a l'étiquette Lion. Alors qu'il n'y est pas dans Bosses. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Écoutez bien. Donc j'entrais dans la caverne comme ça. Et en fait, on peut rentrer sur le toit. Sur le toit, il y a des trous et on peut tomber pour attaquer les ennemis par surprise. Donc c'est ce que j'ai fait. J'étais comme ça. J'ai appelé mon clan, mais il s'est rien passé. Parce que comme j'étais dans les caves. Donc du coup, j'ai couru, j'ai essayé d'attaquer un lion, sauf que je perdais beaucoup de vie. Donc j'ai couru autour. Et là, d'un coup, ça m'a mis boss defeated. C'est-à-dire que le boss était mort. Alors que je ne l'avais pas attaqué et que les chats de mon clan ne pouvaient pas venir. Du coup, quand ça met boss defeated, t'as une petite lumière violette qui apparaît par terre. Quand on la touche, ça nous donne la petite étiquette que vous voyez là. Et là, j'ai eu l'étiquette Super Bosses. Je ne sais pas comment cela se fait. Je me suis dit, oh, peut-être un crash, le boss doit être mort. Voilà. Pourquoi Super Bosses, je n'ai jamais su. Mais en continuant, j'ai vu que pourtant, le boss était toujours vivant. Et là, ça a été l'un des 2 plus gros crashs du jeu. Le deuxième, je vais vous le raconter maintenant. J'étais sur la bordure extérieure de la map. J'étais dans les montagnes, que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, car nous n'avons plus beaucoup de temps. Je montais, et là j'ai fait un sprint. Du coup, c'était un peu comme si je volais. Et en continuant de sprinter en l'air, j'avais les pattes qui couraient en l'air. Bon, ça peut arriver dans tous les jeux. Et du coup, j'allais un peu plus loin. Et là, d'un coup, je ne me suis pas arrêté sur le sol, j'ai traversé. La première fois que ce bug est arrivé, j'étais un peu comme sur une mer en dessous de la map. Ce qui était très bizarre et assez drôle en même temps, sauf que je ne pouvais rien faire. Du coup, j'étais obligé de quitter et de revenir sur le jeu. La deuxième fois que c'est arrivé, j'ai traversé aussi, sauf que j'ai en plus traversé l'espèce de mer qui était en dessous. Et j'ai atterri dans des espèces de nuages en dessous de la mer qui était en dessous de la map. Sachant que la mer, on ne la voyait pas parce que c'était aussi un crash. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à refaire ce bug. Et j'espère bien pouvoir vous le montrer dans une vidéo. Donc, on va se quitter là sur le jeu Clans of Cats. Et je vous dis à bientôt. Surtout, max de likes comme vous pouvez, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager le nom de la chaîne et à vous abonner. Allez, à plus!